Parlons des structures conditionnelles. Concrètement, donc, quand on fait un travail, on peut tester si des quantités sont égales, si une quantité est supérieure ou égale, plus petite, différente, etc. Premièrement, il faut savoir comment représenter ces données, ces choses en C++. Si je veux tester si A égale à B, si je veux tester si A égale à B, d'abord la structure pour le test, c'est if condition. Si la condition est vraie, tu fais instruction, et là, il liste des instructions à faire. Mais maintenant, la condition, souvent, on peut tester, par exemple, si x égale à y. Je vais pas mettre si x égale à y comme ça, sinon ça devient une affectation. X reçoit y. Pour tester l'égalité en C++, on met double égal si x égale à y. Par exemple, if x égale à y, fait quelque chose. Fait quelque chose. Voilà. Par exemple, c'est out. C'est out. Donc, x est égal à y. Par exemple, on va afficher ça. On va afficher ça, par exemple, si x est égal à y. Et vous voyez, donc, pareil, donc il y a les autres symboles. Inférieur, ça se note pareil. Supérieur, ça se note pareil. Inférieur ou égal, on ne peut pas noter ce symbole comme ça. On le note inférieur suivi de l'égalité. Supérieur ou égal, ça se note comme ça. Et non égal, c'est point d'interrogation, point d'exclamation égal. C'est comme ça. Si je vais tester, si je vais dire si, par exemple, j'ai envie de tester la condition if x différent de y, je ne peux pas écrire ça dans C++. Donc je vais mettre if x différent, je l'écris comme ça, point d'exclamation, égalité. If x différent de y. Et puis là, on fait un tas d'instructions. Pour donc la structure conditionnelle de type if condition, eh ben, fait un certain ensemble d'instructions. Voilà. Donc, les conditions, une fois la testée, elle va renvoyer deux valeurs possibles. Soit c'est true, soit false. Dans la structure telle qu'il est écrite ici, la structure de if condition, en C++, si la condition est vraie, le code va exécuter ce qu'il y a entre accolades. Ensuite, il continue plus bas. Sinon, le code il va directement aller plus bas. Admettons, donc dans le code, on a une liste d'actions à faire, à exécuter, une liste de tâches. Ensuite, il trouve le programme, il trouve if condition, suivi d'accolade, suivi d'instructions à l'intérieur. Ensuite, il y a d'autres instructions plus bas. Donc, le programme va s'exécuter toujours de façon séquentielle, tâche après tâche. Quand il arrive à la structure conditionnelle, il va tester la condition entre parenthèses. Ce qui est entre parenthèses doit absolument renvoyer une valeur logique, soit true, soit false. Si c'est true, si c'est vrai, le programme va exécuter ce qu'il y a à l'intérieur des accolades, c'est-à-dire à l'intérieur de la structure conditionnelle. S'il n'y en a pas, si la condition, le test de la condition renvoie false, on saute directement aux instructions après. C'est ça qu'on va exécuter. Voilà donc. Et bien sûr, la remarque ici pour tester l'égalité, c'est une erreur très commune qui revient dans le programme des étudiants. Ça peut donner... Il y a peut-être des compilateurs maintenant qui font attention, parce que, je ne sais pas les compilateurs actuels. Dans le passé, si on fait if x reçoit y, eh ben, il va affecter la valeur y à x. Ensuite, si le résultat est différent de 0, il va considérer que c'est true. Et les compilateurs récents ils pourront probablement vous dire, là, attention, là, vous avez fait une affectation à l'intérieur de la condition if. Parce que parfois, il y a des erreurs comme ça, les gens ne les remarquent même pas, ils ne savent pas d'où est-ce qu'il y a le problème, alors que c'est ici. Mais les compilateurs actuels vont vous dire que probablement il faut tester. Donc vérifiez ça. Et ne pas mélanger l'égalité, le test d'égalité avec une affectation. Donc la structure de base
structure if condition. If, si la condition est vraie, il y a des actions à faire. Sinon, on continue plus bas. Si c'est faux, on continue plus bas que les instructions. Voilà. Quand on fait un organigramme, c'est-à-dire surtout pour les petits programmes informatiques ou dans un but pédagogique, on peut représenter un programme à l'intérieur d'un organigramme. Les instructions sont écrites à l'intérieur des rectangles. Les tests de conditions sont écrits dans des losanges. Comme ça, vous voyez, si vous voulez écrire un organigramme, c'est comme ça qu'on s'organise. Voici donc un exemple. On déclare une variable qui s'appelle point de vue. On lui attribue la valeur 5. If point de vue supérieur à 0, on va afficher ça. Après, on va afficher vos points de vue sans, etc. On va afficher bravo. Voilà un exemple. Donc, if condition, si la condition est vraie, et si vous changez la valeur ici, vous mettez quelque chose de négatif par exemple, vous allez voir que l'instruction qui est au milieu ici, elle ne va pas s'exécuter. Donc, essayez de faire cet exemple. Affichage à l'écran, on affiche bravo et on affiche 5. Donc, les deux sont exécutés parce que la condition est vaut true. Maintenant, si on attribue moins 2 à la valeur, on dit ici else. Il y a là, ok, donc là, j'ai parlé de if, la condition if condition instruction. If condition instruction. Si condition est vraie, fait des instructions. Il y a la condition sinon. Si, sinon. Il y a aussi if. La syntaxe est la suivante. If condition, si la condition est vraie, ouvrez l'accolade, ferme l'accolade, fait un certain ensemble d'instructions, si la condition est vraie. Else, sinon, si elle est fausse, fait autre chose. Donc celle-là, elle est différente de la précédente, parce que la précédente, if condition est vraie, fait instruction, sinon tu fais rien, juste tu continues les lignes plus bas. Alors que pour if else, si la condition est vraie, tu fais des instructions, sinon tu fais d'autres instructions avant de continuer plus bas. Ok, là, exemple, on déclare des temps, là, time égale 20. Si time est plus petit que 18, tu dis goodbye, sinon tu dis good evening. Exemple, vous voyez l'exemple? Donc le programme va, une fois il arrive à cette condition, il va voir s'il est vrai, s'il retourne true ou false. S'il retourne true, il va exécuter le premier bloc d'instruction. Il y a une seule instruction ici. S'il est false, il va exécuter le deuxième bloc d'instruction qui est entre accolades. Ici, il y a aussi une seule instruction. Donc, on peut voir le programme ici. Donc, c'est la deuxième if else. Donc, on a point de vue également de if point de vue positif. Tu fais un certain ensemble d'instructions, il y a une seule. Else, tu fais une autre instruction. Ici, il y a une seule, mais bien sûr, en pratique, on peut faire autant d'instructions que l'on veut. Regardons maintenant l'organigramme pour une condition, pour un if-else, pour un si, sinon. On a la condition, c'est toujours dans un losange. S'il est vrai, on fait un certain ensemble d'actions qui sont écrites dans un rectangle. S'il est fausse, on fait un autre ensemble d'actions qui est écrit dans un losange, dans un rectangle. Et puis, dans les deux cas, on va poursuivre juste après la if-else, on va poursuivre l'exécution du programme. Voilà, donc ici, juste après le if-else, ici à la fin, on va exécuter la suite qui vient après, quel que soit, c'est true or false. Après le dernier accolade, les deux programmes vont poursuivre de manière, selon les conditions, mais toujours, le programme va continuer l'exécution des instructions qui viennent après la dernière accolade. Que la condition soit true ou false, ça ne change rien à ce fait. Donc on a vu if else, on a vu if d'abord, on a vu if else, mais il y a else if aussi. Il arrive qu'on teste une condition, if condition 1, fait des choses, else, sinon, si la condition n'est pas vraie, else,
on va tester une autre condition. Non pas on exécute directement, mais on teste encore une autre condition. Else, if condition 2, fait autre chose, un certain ensemble d'instructions. Et else encore, on peut ajouter else en cas de besoin. Ça dépend des programmes. Si on a besoin, else, ça veut dire quoi else en fait ici? Le dernier else veut dire que la condition 1 n'est pas vraie, la condition 2 n'est pas vraie aussi. Les deux ne sont pas vraies. Parce que si condition 1 est vraie, on ne va jamais aller à else. On va exécuter juste ça. Si condition 1 est fausse, on est dans else, donc sinon, on va tester une deuxième condition. S'il est réalisé, on ne va jamais à ce troisième else. Si cette condition n'est pas réalisée, eh ben on va else, on va exécuter ce qu'il y a à l'intérieur. Dans toutes les situations, on va continuer le programme juste après pour continuer l'exécution de toutes les instructions qui viennent après la structure conditionnelle de type if, else, if. Donc, exemple, on a le temps c'est 22. Si le temps if time, c'est le temps plus petit que 10, good morning. Else if, une deuxième condition, time plus petit que 20, good day. Else, good evening. Donc, instruction de type if, else, if. Ok, j'ai créé une variable de type time. Normalement, on doit la créer plus haut avec les variables. C'est pas grave, on va la laisser ici. Qu'est-ce que ça va changer? Qu'est-ce que ça va faire? On va corriger ici. If. On va débugger. Ici, c'est juste que j'ai écrit mes codes après return, après à l'extérieur de la fonction main. C'est ce que je devais pas faire. En fait, qu'est-ce que j'ai fait là? Non, ça. Donc c'est return qui vient après. Ces conditions-là, bon, on peut laisser pour l'instant. On va laisser juste ça. On va encore essayer d'exécuter, de débugger s'il y a un problème. D'abord, x greater than y. On va ajouter, pour que ça ne se mélange pas, on va ajouter un saut de ligne, new line, pour que ça ne se mélange pas avec les affichages ici. Ici aussi, je vais ajouter new line. Quel besoin? New line. Regardons de près. Voilà, donc good evening, parce que c'est cette condition qui est exécutée, 22 est plus grand que 10 est plus grand que 20. Maintenant, regardons, je vais mettre 18 par exemple. Ce qui est affiché. Good day. Pourquoi good day? Avec 18, pourquoi good day? Il va tester est-ce que 18 est plus petit que 10. Il va trouver non. Alors, il va faire le test. Est-ce que 18 est plus petit que 20? Oui. Il va écrire good day. Sinon, on ne rentre pas dans le sinon. On ne rentre pas dans le sinon cette fois-ci. Donc, voilà. Donc maintenant, imaginons, je vais mettre 9 cette fois-ci. 9 qui est à la fois plus petit que 10 et plus petit que 20. Qu'est-ce qui se passe? Good morning. Qu'est-ce qui s'est fâché? If time plus petit que 10, good morning. Donc on voit que time est plus petit que 20, mais cette instruction n'est pas exécutée parce qu'elle ne rentre pas dans else. On a dit else. Il n'a même pas testé cette condition parce que time plus petit que 20, c'est vrai, il a fait plus petit que 20. Sauf que cette condition, cette instruction, cette condition n'est même pas testée. Pourquoi? Parce que la première est vraie. If condition, if time plus petit que 9, say good morning, else. Sinon, si time est plus grand que 9, je vais faire autre chose. Tant qu'il est plus petit que 9, je ne touche pas à else, else if, je ne touche pas à else. En gros, il y a une de ces trois instructions qui va être exécutée. Les autres, en fait, la condition, même si elle est vérifiée, elle ne sera même pas testée, en fait, cette condition. Voilà un exemple d'application if, else, if.
Donc, essayez de reproduire les exemples qui sont ici dans les notes de cours. Parlons maintenant des variables de type booléen, les variables logiques, celles qui prennent la valeur true ou false. Donc, une variable de type booléen est une variable dans laquelle on peut stocker que des variables, que des valeurs true par défaut. Donc, c'est 1 ou false, c'est 0. Donc, c'est 1 et 0 finalement. Ce type de données est utilisé avec les conditions. Donc, quand on fait teste une condition, si une condition est vraie, alors fait cette instruction. Donc, en fait, ce qu'il y a à l'intérieur de la condition ici, entre parenthèses, ça renvoie à une valeur logique, true ou false. Par exemple, if bouclier équipe égale true, on peut tester donc l'égalité de, par exemple ici, on va déclarer une variable logique, booléenne, ça s'appelle bouclier équipe, on l'initialise à true. Et là, je peux faire if bouclier équipe égale true, par exemple, tu fais un certain ensemble d'instructions, etc. Voilà, donc les variables logiques. Dans cet exemple, puisque la variable est déjà par défaut, c'est true, on ajoute 10 à défense physique. Maintenant, les opérations logiques et ou et non sont importantes parce que parfois, quand on va tester, on peut tester si x supérieur à y et z supérieur à 9. Quand on fait, par exemple, le test pour if condition, je peux if condition if x supérieur à y et z égale 10, par exemple. Et là, je fais certaines d'instructions. Comment écrire ce et en C++? Ou bien on peut mettre ou, or. Comment on le fait en C++? Eh bien, c'est là. Donc là, ou bien comment dire par exemple si x est différent? Ou bien if x différent de y. Pour différent, on l'a déjà parlé. On a déjà parlé tout à l'heure. Regardons donc comment on fait. Donc la négation s'obtient avec non. Par exemple, if non p, if la variable logique non p. Si p c'est une variable logique, donc ici en fait, c'est vrai, j'ai donné non égal. Donc on peut dire if x non égal à y. On peut dire if non x égale y. Ça c'est le contraire. Ça c'est le contraire de l'égalité. Non, ça veut dire le contraire de ce qui vient ici. Pour dire le contraire, donc si c'est true, ça va revenir false. Si c'est false, ça va revenir true. C'est le contraire de ce que renvoie la parenthèse. Pour passer donc à la négation, on utilise le point d'exclamation. Exemple, non P. Pour mettre le et logique, on met ce symbole en double. Par exemple, si P est vrai et Q est vrai. Exemple ici, dans cet exemple, si je veux tester x supérieur à y et z égale 0, en C++, on doit faire, donc on va utiliser ce symbole. Ce symbole, je ne suis pas très fort pour le représenter, ce symbole, mais c'est celui-là. Si on veut tester si x supérieur à y ou, au lieu de et, on veut ou, si x supérieur à y ou bien z est égal à 10, là on utilise droite verticale comme ça, en double également, en double, pour tester pour la condition ou. Voilà donc pour les opérateurs logiques. Par exemple, si P est vrai, et Q est vrai, donc là, vous devez savoir un peu le résultat des opérations logiques. Quand je dis si X et Y, si les deux sont vrais, le résultat va être vrai. Si l'une est fausse, le résultat c'est faux. Si les deux sont fausses, le résultat est faux. En revanche, quand je dis P ou Q, dès que l'une est vraie, le résultat est vrai. Ok? Donc ça, c'est un peu de la logique mathématique. C'est de la logique tout court. Hein. On dit, si j'achète un téléphone ou si j'achète un ordinateur, alors il ne reste pas beaucoup d'argent dans ma poche. S'il y a une des deux qui est vérifiée, c'est déjà, on est dans le vrai. Et si c'est les deux, enfin, c'était pas un ou exclusif hein, quand on dit
Ou ici, peut-être les deux peuvent être vrais aussi. Hein. Comme ici, vrai et vrai, ça donne vrai toujours. Il n'y a que le cas où sont fausses, peut-être les deux que ça donne faux. En revanche, quand il y a un et, c'est différent. Il faut que les deux conditions soient vérifiées. Exemple, if non, bouclier équipe égale true. C'est le contraire, bien sûr. On peut dire juste if non, bouclier équipe, mais là, juste pour comprendre comment on fait la négation, on peut mettre le test et si point de vie plus petit que 10 et point de vie plus grand que 4, alors on va écrire quelque chose, on va faire un certain ensemble de tâches. Ou bien ou, si point de vue est égal à 10, vous voyez l'égalité comment on la teste, ou et dormi est égal à true, là on va faire un certain ensemble d'actions. Donc les opérations logiques, essayez de reproduire cet exemple. Essayez beaucoup de vous exercer, de vous pratiquer, parce que la programmation, c'est de la pratique. On comprend au début la logique, on apprend un petit peu la syntaxe pour ne pas se tromper, mais après, on comprend le langage, et après, c'est la pratique. L'informatique, c'est la pratique. Exemple d'un programme informatique. Pour la formule quadratique, on veut par exemple trouver les zéros de polynôme de degré 2, trouver les racines de ce polynôme. On sait que quand on calcule le discriminant delta, qui est égal à b carré moins 4ac, et bien le nombre de zéros dépend de ce delta. Si le delta est négatif, il n'y a pas de zéro. Delta est nul, il y a un seul zéro. Delta strictement positif, il y a deux zéros. Donc on peut faire un organigramme de la manière suivante. D'abord les instructions pour donner les paramètres A, B, C de notre équation quadratique. On calcule le delta, bien sûr, si vous faites en C++, vous ne pouvez pas utiliser ce symbole, vous pouvez appeler une variable delta par exemple. En plus, vous testez delta. S'il est négatif, il faut afficher, pas un message d'erreur, mais il faut afficher qu'il n'y a pas de zéro. Il n'y a pas de zéro pour ce polynôme de degré 2. Il n'a pas de racine. Si la condition est fausse, c'est-à-dire quoi? Ça veut dire que delta n'est pas négatif. Donc il est soit positif, soit 0. On va tester encore une condition. Donc c'est comme si on a if, else, if. On va faire encore un autre test. Toujours dans un losange des tests. Les instructions dans des rectangles. On va tester s'il est strictement positif. On sait qu'il n'est pas négatif. On va voir s'il est strictement positif. Si c'est le cas, on va calculer x1, x2 avec cette formule. Si c'est faux, ça veut dire quoi c'est faux? Donc, if, else, ça veut dire que le delta il n'est ni négatif ni strictement positif. Donc, il est nul. Dans ce cas-là, on va trouver l'unique racine qui est x1. Dans tous les cas, on va poursuivre juste après la condition if, else, if. On va poursuivre l'exécution du programme jusqu'à la fin. Voici un exemple, donc un petit exemple. Voilà, donc il faut essayer de reproduire à tout prix ce programme numéro 3. Vous devez le reproduire. Dans lequel vous déclarez d'abord vos paramètres A, B, C et les solutions x1, x2 et delta. Ce sont des variables de type réel d'abord. Vous affichez un message à l'écran, entrez la valeur de A pour l'utilisateur, il voit ce message, et puis vous faites une autre commande pour recevoir la valeur qu'il va rentrer, vous allez l'affecter à la variable A. Ensuite, vous affichez un deuxième message pour l'utilisateur, et lorsqu'il va rentrer avec le clavier, vous allez affecter cette valeur avec C1, vous allez l'affecter à B, ensuite C. Ensuite, vous calculez delta vous-même, donc c'est une affectation, c'est B carré moins 4AC, et là vous faites if, else. Si delta est négatif, erreur, delta est négatif, on peut afficher mieux que ça, on peut afficher, il n'y a pas de zéro, le polynôme n'a pas de racine. Else if, si delta est strictement positif, on calcule x1, x2, puis on les affiche. Else, c'est-à-dire x est nul, on calcule x1, une seule solution, on peut dire il est 0, et on affiche la valeur qu'on vient de trouver. Donc ça, vous devez vous pratiquer sur ça. Essayez de faire cet exemple. C'est très important.